Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, vous voyez, j'ai sorti la H2D de chez Bamboo. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais faire quelque chose que j'avais pas l'intention de faire à la base, mais je suis très curieux. Donc, c'est de transformer ma H2D avec le laser. Donc, vous voyez, j'ai ici le laser 40 watts et le kit laser de base 10 watts ici. Et donc, je vous propose de découvrir avec moi, c'est comment est-ce que on la transforme, est-ce que c'est compliqué, quelles sont les étapes à suivre, et puis surtout comment est-ce qu'on l'utilise. On va regarder l'application Bamboo Suite, donc on va vraiment cheminer ensemble. Je vais tout de suite prévenir, c'est pas forcément une utilisation avec laquelle je suis complètement à l'aise. Pas le fait de la transformer, ça j'ai pas de problème, mais c'est de l'utiliser. Personnellement, j'aime pas trop mélanger laser et imprimante 3D. Et pour le dire clairement, si j'en avais les moyens, j'en achèterais deux. Une que je laisserais uniquement en imprimante 3D et une que je laisserais en mode laser et découpeuse. Parce que je pense, malgré tout, que même si j'aime pas beaucoup le mélange des genres, l'expérience qu'on peut avoir avec Bamboo, qui soigne quand même bien ses produits, sera excellente dans le module laser ou le module découpe. En tout cas, je suis très curieux de savoir si c'est le cas. Et donc, pour le savoir, il faut le tester. Et pour le tester, il faut avoir une imprimante version laser. Et j'en ai pas. Donc, il faut la transformer. Alors, c'est l'opportunité de découvrir ça ensemble et donc de voir si c'est facile ou non, si c'est une étape que vous devriez franchir si vous n'avez pas acheté le kit laser tout de suite, ou si vous hésitez à l'acheter et que vous voulez acheter le kit laser tout de suite, est-ce qu'une Bamboo H2D Laser Edition apporte quelque chose à vos besoins? Allez, c'est parti. Alors, je reprends la parole avant le générique pour vous signaler que j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Techna Hub, qui se veut être un groupe ouvert. Je veux qu'il y ait le moins de règles contraignantes possibles qui sont liées plutôt à de la protection. Donc ici, si vous êtes créateur de contenu ou si vous aimez un créateur de contenu et que vous souhaitez faire connaître votre chaîne, publier votre contenu, même si c'est celui d'un youtubeur avec lequel je m'entends pas forcément bien, n'hésitez pas. Si vous voulez simplement partager des photos ou des vidéos de votre travail, si vous avez des questions à poser, si vous voulez vendre un objet, bref, une communauté pour tout ce qui est making, donc gravure laser, impression 3D, CNC, découpeuse, vinyle, etc. Vous êtes le bienvenu sur Techna Hub. Le groupe est ouvert, ne nécessite pas d'inscription et vous retrouverez le lien en description. Et autre petit message, un peu publicitaire celui-là, le meilleur moyen de faire vivre cette vidéo, c'est de mettre un pouce et un like, de partager la vidéo. Et puis, si jamais ça vous intéresse d'acheter le kit laser ou une Bamboo H2D, j'ai mis un lien affilié en description. Donc, si vous comptez l'acheter de toute façon, ça coûte rien de plus pour vous. Et moi, ça me fait un petit quelque chose. Allez, c'est parti. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a dans le kit? Bon, premièrement, déjà, c'est un kit qui n'est valable que pour les machines H2, H2D ou H2S. On ne peut pas adapter une P2S, par exemple, avec ce kit. Et le prix va dépendre un petit peu de vos options. Moi, par exemple, ici, celui que j'ai là, c'est le kit pour la H2D, le kit de mise à niveau complet avec le laser de 40 watts. Vous pouvez décider de prendre que le laser 10 watts. Vous voyez, ça vous coûte 541 €. Alors, le 40 watts est quand même costaud, donc c'est 1241 €. Et vous pouvez aussi choisir uniquement le laser si vous avez, par exemple, déjà passé votre machine ou si vous avez la machine en version laser, par exemple, et que vous voulez avoir l'autre laser. Si vous avez la 10 watts et que vous voulez acheter le 40 watts, par exemple. Si vous avez une H2S, le 40 watts n'est pas disponible. Ça, c'est à noter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la place. Voilà, pour le dire clairement. La conception de la tête ne permet pas d'y attacher le 40 watts. Et pour ce prix-là, vous voyez, on a un pack quand même complet. Je vais le détailler juste après dans la vidéo. Mais donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer avec le laser. Petit point, si ça vous intéresse d'acheter le kit laser, d'acheter une H2D laser tout de suite, ou même d'acheter du filament ou d'acheter ce que vous voulez, vous pouvez aider la chaîne en passant par le lien affilié qui est repris en description. Alors, dans le kit, donc, on a tout ce qu'il faut pour transformer la machine, en fait. Donc, on a le tube
Alors, de quoi installer l'extraction d'air, un bouton d'arrêt d'urgence. Alors, si vous achetez l'édition laser directement, c'est intégré dedans, mais si vous achetez un kit à part, la machine n'intègre pas ça directement. Donc, vous aurez besoin d'une pompe pour air assist qui est ici fournie avec. On a une petite brosse toute mignonne. On a des lattes pour le système style nid d'abeille. Alors, tous les câbles, tubes, etc. nécessaires. Le plateau laser. Et donc, vous voyez que c'est un plateau un peu spécifique dans lequel on va venir mettre ici nos lames pour justement faire cette espèce de nid d'abeille. Alors, on a toutes les plaques acryliques vertes pour transformer la machine justement en laser édition et avoir les mêmes fenêtres vitres acryliques vertes. On a la porte également, comme vous voyez, en acrylique vert. Et le capot supérieur qui, lui, est en verre trempé. Et j'ai donc avec ça le module laser de 40 watts. On a donc un petit guide d'utilisation avec un connecteur également. Et à l'intérieur, le module laser 40 watts qui est juste énorme. Alors, première chose, il respire quand même vraiment la qualité. Je vois qu'on a un système de verrouillage facile. Ici, c'est pour mettre le tube pour l'air assist. Et on a un connecteur 4 broches. Et pour ceux qui veulent de regarder de plus près, vous voyez, on a ici la sortie du laser, des caméras et pour les plus techniciens d'entre vous, c'est un laser de classe 4. Bon alors comme vous l'avez vu, on a quand même un kit qui est relativement complet. Il va y avoir un peu de travail sur la machine, mais ça me paraît pas non plus très inaccessible. Donc maintenant, on va attaquer tout de suite la construction. Alors la première étape, ça va être de remplacer la porte par la porte de sécurité qu'on a ici. Alors on fait ça avec une clé Allen H2, ils en donnent un, moi j'ai mon tournevis et on vient simplement retirer les 4 vis qui sont là. On fait quand même attention à ce que la porte ne nous tombe pas dessus et n'hésitez pas à ranger la porte bien dans la boîte du kit laser puisque c'est du verre, ça peut casser. Alors, vous voyez que, outre le fait qu'on a un panneau acrylique maintenant et plus une plaque en verre, on a également l'intérieur qui est relativement différent pour garder, pour que ce soit bien plus hermétique. Et on vient simplement installer l'autre à la place. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Alors, dans un atelier, ces panneaux acryliques prennent bien la poussière. Donc, n'hésitez pas à nettoyer, mais pas avec de l'alcool isopropylique. Alors, voilà, j'ai déjà mon capot vert. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplacer les vitres latérales. Alors, pour ça, on dit au revoir à Tecnapa. On vient évidemment retirer le capot supérieur. Attention, il est aussi en verre, donc faites-y attention. On va commencer avec le panneau droit. Donc, en fait, on a 2 petites vis à retirer ici. Vous voyez, celles qui sont cerclées de gris. Et quand on a retiré le panneau, il suffit de venir pousser. On entend un petit clips et après là, on soulève vers le haut et ça permet de retirer la vitre. Alors maintenant, on va venir mettre des petits autocollants mousse à la place des petits trous là, vous voyez où il y a les clips. Donc on en a 6, on met ça au 6. Attention, il y a 2 versions de la H2D. Il y en a une où il y a que 2 plaques clips. Et donc vous mettez que 2 autocollants. C'est vraiment au niveau de la de la manière dont la coque a été fabriquée qu'il y a des différences. C'est pas du tout des différences fonctionnelles, rassurez-vous. Donc voilà, donc maintenant on va mettre ces petits autocollants et puis on va venir mettre la petite plaque verte en acrylique qu'on a reçue pour remplacer la plaque en verre. Alors voilà, maintenant qu'ils sont tous installés, donc il y en a un petit carré à mettre là ici, on va venir mettre la plaque. Alors attention, sur la plaque, on a une petite bande d'autocollant à retirer. Et en fait, cette plaque est magnétique. On vient juste la remettre, on la clipse par le bas, comme ceci. On vient juste la clipser par le bas, comme ceci. Et elle tient bien et on vient revisser à l'intérieur. Et quand c'est fait, on vient faire la même chose du côté gauche avec exactement la même logique. On vient dévisser ici, on retire en déclipsant la plaque de verre, on vient mettre les deux petits autocollants en mousse et puis on refixe la plaque et on remet les vis. Le seul petit défi vient de pouvoir trouver exactement où est la vis. Alors
La première est ici, à ce niveau-là. Donc il vous faut, soit vous prenez la clé Allen qui vous fournit avec, qui est assez longue, soit vous avez comme moi une tête de vis suffisamment longue. Et la deuxième se situe à ce niveau-ci. Ici, alors le plus simple, c'est que vous mettiez la tête un peu plus loin. Et elle est ici, sur le côté. Attention, il y en a deux autres là. C'est pas celle-là, c'est la première des petites vis qui est vraiment pratiquement sur le bord du petit rebord arrondi. Et pareil, on la pousse et on la soulève vers le haut pour la débloquer. Et voilà, maintenant elle a déjà toutes ses vitres vertes. Bon, alors vous avez vu, hein, jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer cette petite caméra, hein, la Bird's Eye Camera. Alors pour ça, comme il va quand même falloir être assez délicat, je ne vais pas utiliser le tournevis électrique, mais je vais utiliser la petite clé Allen qu'ils ont donnée. Et je vais retourner la machine parce qu'il va falloir dévisser des choses au niveau avant. Donc première chose, hein, on est ici sur l'avant gauche, c'est de retirer la petite vis qui maintient le cache de la AP board. Elle se situe à ce niveau-là et on en a une seconde à dévisser en dessous. Et ensuite, c'est pas dur, on vient dévoiler la carte. Alors, vous ne le voyez pas forcément ici, mais donc on a accès à la carte en retirant ce petit cache. Ensuite, on va venir ici fixer la petite caméra. Vous voyez qu'on a un emplacement pour. Alors, je vous conseille quand même de ne pas toucher avec les doigts la caméra. Et si vous le faites, nettoyez l'objectif de la caméra. Et on vient la mettre comme ceci. Et elle se clipse tout simplement. Donc, c'est pas dur, hein. Elle plonge le regard vers le bas comme ça. Et ensuite, vous voyez qu'on a une bande autocollant derrière la nappe. On la retire et on vient coller la nappe ici. Et enfin, la nappe vient se glisser ici, hein. Donc, vous voyez, on a un emplacement pour une nappe qui est vide. Juste derrière ce petit truc bleu. La nappe vient se glisser ici dedans. Au besoin, n'hésitez pas à retirer ce câble-là, hein, qui est ici en dessous pour avoir plus facile pour mettre la nappe. Mais n'oubliez pas de le remettre après. Et voilà, je pense que la partie la plus dure, entre guillemets, de l'installation du kit laser est faite. Je viens refermer le cache de la AP board et on est prêt à passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est l'installation de l'air assist. Alors, on a plusieurs tubes disponibles. Il va falloir prendre le plus court. Donc, ils sont reliés avec un pneu filtre, un raccordeur. Donc, on prend le plus court et on vient le faire passer dans le tube pour le TPU. Et à l'intérieur, on vient bien les fixer ici sur les petits jumpers. Alors, le tube, pour le moment, il est un peu volant puisqu'il va rentrer dans la tête laser. Il faut juste que vous assuriez que vous ayez le bon passage de câble, hein, pour que, en faisant toute la distance, le tube peut bouger suffisamment largement. Ensuite, on revient à l'arrière de la machine, on prend notre petite pompe et on vient connecter le câble fourni à la pompe. Et ensuite, on le connecte ici sur cette petite fiche là, comme cela. Alors je rappelle, ça c'est une différence, hein. Si vous achetez directement la machine en version laser, la pompe est intégrée. Ici la pompe est externe, donc il faut la garder cachée quelque part derrière. Et ensuite on vient remettre le tube de l'air assist là et le rebrancher ici au-dessus. Alors ensuite, on va venir installer le connecteur pour le tuyau pour l'extraction d'air. Donc là, c'est pas très compliqué. On vient retirer les 4 petites vis. On a reçu un sachet avec d'autres vis. On le met, on revisse. Rien de compliqué. Et ensuite, on vient fixer le tuyau, hein. Alors, pour le mettre, c'est en fait comme tous les tuyaux. On a un collier de serrage qui est fourni. Et voilà. Alors ça, vous le mettez, vous le faites sortir par une fenêtre ou vous utilisez un purificateur d'air externe. Ils en vendent chez Bamboo. Moi, je l'ai pas de chez Bamboo, mais j'en ai un d'une autre marque. Ça marche aussi. L'idée, c'est de vous protéger et qu'il y ait la sécurité dans votre atelier puisque le laser va relâcher, hein, avec la découpe, des choses nocives dans l'environnement. Et voilà, hein, c'est pas bon pour vos poumons. Donc, faites attention à ça. Alors l'étape d'après, c'est l'installation du bouton d'arrêt d'urgence. Donc pour ça, moi vous voyez, j'avais déjà la clé qui était installée avec la H2D.
on la retire et on vient mettre le bouton d'arrêt d'urgence à la place. Ça fera le même effet que la clé, parce que vous pouvez le retirer ici pour désactiver la machine et empêcher que des petites mains, par exemple, viennent provoquer un accident ou un incendie. Donc voilà, et puis on vient le bloquer sur le côté. Comme vous voyez sur le côté avant droit de la machine, on a ici, on ne le voit pas bien, mais on a une petite ligne. Si on vient le mettre comme ça, et ben voilà, on peut venir mettre notre bouton d'arrêt d'urgence. Et hop, on appuie là en cas de problème. Et maintenant, on va installer la tête laser. Alors pour ça, pour ceux qui s'inquiétaient, il va pas falloir retirer la tête de l'extrudeur. On vient la glisser devant. Donc hop, on retire le cache simplement ici devant. On s'assure qu'on a le levier en position levée et on le glisse comme ça dedans. On verrouille. On vient fixer le tube de l'air assist dedans, comme ceci. Et on vient installer le câble du laser. Alors ici à l'arrière, il y a une petite trappe en silicone. On la soulève et on installe notre câble. Et voilà. Le laser est installé. Maintenant, on va s'occuper du plateau. Alors, avant de procéder à l'installation du plateau spécial laser, on va devoir venir faire la calibration de la caméra Bird's Eye qu'on a installée. Et pour ça, il faut retirer le plateau à proprement parler pour avoir le lit chauffant. Et vous voyez, il va se servir de ces 4 motifs ici pour faire la calibration de la tête. Donc ici, on doit allumer la machine. Alors, petit détail, parce que ça m'est arrivé, si vous essayez de l'allumer et qu'elle ne s'allume pas, vérifiez que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché, puisque maintenant vous l'avez installé. Donc, on allume la machine et on lance la calibration de la caméra. Alors, comme vous voyez, j'avais pas mis à jour la machine depuis que je l'avais utilisée. Et donc, il faut d'abord faire une mise à jour de la machine. Donc, je viens mettre à jour mon firmware. Alors, vous voyez que j'ai une mise à jour. Je viens faire la mise à jour de la machine. Et ça va prendre un petit temps, donc je vous retrouve juste après. Et maintenant que la mise à jour est faite, on vient ici sur l'onglet des paramètres. On clique sur configuration et on fait calibrer la caméra Bird's Eye. Ensuite, on suit la procédure de calibration et on vient remettre le capot supérieur. Alors au passage, on va mettre le nouveau qu'on a reçu avec. Et il est parti pour une petite procédure automatique. Bon voilà, maintenant que c'est fait, vous voyez qu'il me dit que la configuration est finie, mais qu'on doit encore faire la configuration du module laser. Alors pour ça, on va d'abord faire quelque chose, c'est venir installer la plaque pour le module laser. Donc cette plaque-ci. Alors même si elle paraît plus costaud et tout ça, ça s'installe comme n'importe quel plateau. Hop, on le met avec les cales et on le dépose, c'est magnétique. Et on vient mettre nos petites réglettes. Et voilà, et quand c'est fait, on peut venir continuer la procédure sur l'écran. Donc on vient cliquer sur calibrer. Là, il nous dit qu'il faut installer le système d'extraction, etc. On a déjà fait tout ça. Il nous explique comment installer le module laser. Ça, on l'a déjà fait. Alors dans le paquet, on a un petit carton qui a été fourni avec. On le prend et on vient le mettre tout au bout contre. Alors, il ne faut pas hésiter à déplacer nos réglettes de manière à ce que le papier puisse bien tenir. Et on vient le coller contre la plaque du fond, comme ça. Et on fait prochain. On ferme la porte, parce qu'on doit se protéger. Il détecte que la porte est fermée. Vous voyez que si je laisse la porte ouverte, en fait, je ne sais pas appuyer sur prochain. Donc, on n'a pas le choix. Et c'est là qu'on comprend l'utilité du bouton qu'il y a ici au-dessus. Si vous avez vu le test sur ma chaîne, ou si vous en avez une et que vous vous êtes déjà demandé ça sert à quoi le bouton qui est là, ça sert à lancer les gravures. Donc maintenant, je vais appuyer. Je dois rester enfoncé pendant une seconde. On entend le bip bip. Et il est parti pour sa gravure laser. Alors, je ne sais pas si je saurais vous le montrer, puisque c'est vraiment opaque. Il fait une série de petites vérifications. Et puis, il va se lancer. Et voilà, c'est terminé. Il a gravé sur le carton un petit motif. Ça lui a permis de faire une calibration. Je vais pouvoir l'arranger à sa place et puis commencer des tests.
Alors pour la suite, il va falloir venir prendre un logiciel, puisque c'est pas avec Bamboo Studio dont on a l'habitude qu'on va pouvoir utiliser cette partie laser, mais avec un nouveau logiciel développé par Bamboo qui s'appelle Bamboo Suite, ou Bamboo Suite si vous préférez en mauvais franglais. Donc on vient le trouver ici sur le site de bamboolab.com, logiciel Bamboo Suite, et on vient prendre la version qui correspond à notre matériel. Dans ce cas-ci, je suis sur un PC Windows. Et on vient se connecter avec notre compte Bamboo Lab. Donc voilà, il me dit d'abord que je dois calibrer sur l'imprimante le laser. Alors je sais pas si c'est un bug ou pas, je l'avais déjà fait, mais bon, on va recommencer. On a une interface qui comme ça ressemble fort à Bamboo Studio, mais une fois qu'on vient dans les projets, on voit qu'on est sur quelque chose de réellement différent. On a un petit tuto, si on veut, qui nous explique avec des petites vidéos comment bien faire, comment bien installer, etc. Et pour le reste, je vais pas faire un cours complet ici. Peut-être que ça pourrait venir si jamais il y a une demande et puis si jamais j'en vois le temps et l'opportunité. Mais en gros, on a une interface qui est très proche de ce qu'on va connaître chez Xtool avec Xtool Creative Suite. Par exemple, on a accès à notre périphérique. Vous voyez ici, un peu comme avec la version de Bamboo Studio, on a l'intérieur de la machine. On peut voir ce qui est installé ici. On voit que la caméra est en ligne, que le module laser installé, il est installé et qu'au niveau de la sécurité incendie, il est occupé de détecter. Donc, il ne voit pas de problème de température particulière. Bon, alors après avoir refait la procédure de calibration sur l'imprimante, donc maintenant tout va bien. Et le bouton d'arrêt d'urgence, je ferai peut-être une petite vidéo, mais en fait, le bouton d'arrêt d'urgence, il doit être placé strictement à l'endroit qui est indiqué. On ne peut pas le mettre ailleurs puisqu'il y a un petit détecteur avec aimant dedans, sauf que moi, l'aimant, il n'était pas là. Je ne sais pas si il est tombé ou en tout cas, il n'était pas là. Et c'est un aimant qui a une forme arrondie, donc en fait, j'ai dû prendre un aimant rectangulaire et le découper au Dremel pour lui donner la forme qu'il fallait. Donc voilà, c'était pas cool, mais ça fonctionne du coup maintenant. Donc si jamais vous avez ce problème-là, vérifiez toujours qu'il y a bien le petit aimant dans la base du bouton d'arrêt d'urgence. Donc voilà notre interface. On a plusieurs options disponibles. Alors là, c'est quand on part vraiment d'un projet à zéro, plusieurs options disponibles. On peut importer une image et on peut l'importer en plusieurs formats, SVG, DXF, les PNG, les JPEG, voilà, même des PDF. Là ici, j'ai pris par exemple un PDF d'un projet que j'avais fait avec des découpes d'avion et puis il me demande est-ce que je veux le faire une découpe, est-ce que je veux écrire, est-ce que je veux faire au laser. Alors j'ai pas le module de découpe ici, peut-être que je pense me l'acheter, mais on va ici tester le traitement au laser. Je fais confirmer et vous voyez que j'ai ici mes lignes. Je choisis si je veux toutes mes pages et voilà, donc j'ai tout. Alors la zone bleue, c'est la limite que j'ai pour le scanner. Donc je peux reprendre mes objets et venir les mettre de manière à ce que ça rentre bien dans la zone bleue et je pourrais découper ma plaque. Alors imaginons que je veuille découper ça dans une plaque de contreplaqué de 3 mm. Et vous voyez que j'ai deux couleurs, les lignes rouges ce sont des lignes de découpe, le brun c'est des lignes de remplissage. Alors ici en cliquant sur la photo, j'ai une superposition de ce qu'on voit en fait de mon tableau. Vous voyez que j'ai pas mis droit les lignes ici, mes petites lignes. Et j'ai pas de matériau, donc si je grave là, ça gravera rien. Donc l'idée c'est de venir mettre un matériau là-dessus. Et j'ai pris des plaques de chez Bamboo Lab, comme ça on a le petit code QR et on peut tester la reconnaissance automatique du matériau. Alors vous pouvez prendre des plaques vraiment de n'importe quel constructeur, n'importe quel fabricant, pardon. Voilà, ici au passage j'en ai commandé sur le site de Bamboo Lab. Et je viens simplement la mettre dedans comme ceci sur les grilles. Alors, il a repéré ici que j'ai bougé à quelque chose. Donc là, il me dit le matériau semble avoir été placé. Faites une nouvelle image. Vous voyez qu'il détecte en plus. Il a détecté qu'il y a quelque chose qui a cette forme-là. Je reprends une image. Et il a détecté que c'était du contreplaqué noyer noir de 3 mm grâce au code QR. Donc, je lui demande. Et donc, ça, c'est l'avantage d'utiliser le boîte chez Bamboo avec parce qu'il y a le petit stickers avec les paramètres. Mais ça marche très bien, vous pouvez mettre vos paramètres à vous. Si vous achetez une plaque de contreplaqué noyer de 3 mm, vous pouvez prendre le paramètre Bamboo. Ce sera en tout cas une bonne base.
Donc, je vais l'utiliser. Si je voulais changer, j'ai ici la bibliothèque de matériaux. Voilà, donc ça c'est un petit peu moi qui vois. Vous voyez qu'ici, si je laisse comme ceci, ça va dépasser, j'aurai pas tout ce qu'il faut. Donc je viens déplacer pour que ça rentre bien. Et puis au passage, je peux essayer d'économiser de l'espace. Je peux lui demander de faire une organisation automatique. Comme ça, voilà, il gaspille le moins possible de matériaux. Donc ça marche bien comme ça. Si je fais un aperçu, j'en ai pour 3 minutes et 46 secondes. Je vais le faire. Hein. Alors, il me lit d'abord une petite vidéo que je ne peux pas passer, enfin, que je peux presque passer si je vais jusqu'au bout, mais pour que je comprenne bien les risques liés à l'utilisation d'un laser. Il me demande si j'ai bien ces deux choses-là, hein, le laser de 40 watts et la plateforme laser. C'est bien le cas. Je fais envoyer. Et maintenant, je suis obligé d'aller me rendre à l'imprimante parce que je dois appuyer sur un bouton. Alors, comme vous voyez, j'appuie sur prochain et là, il me dit de rester appuyé une petite seconde sur le bouton là sur le côté pour pouvoir lancer la gravure. Donc, je reste appuyé une petite seconde et la gravure se lance et puis ça va commencer tout de suite. Alors, ce que je trouve assez sympa, c'est que on a directement la vue caméra sur l'écran. Hein, vous voyez là, il part et hop, il commence sa découpe tout de suite et on voit ça sur l'écran parce qu'à travers la vitre verte, on voit pas ça forcément super bien. On peut aussi suivre à distance. Alors quand il a fini, et d'ailleurs il y a une petite faute là, mais quand il a fini, il me dit d'attendre quelques secondes, 30 secondes pour que les fumées s'évacuent de la machine via l'extracteur d'air et après on peut ouvrir la porte. Et voilà, la découpe s'est bien passée. Hein. Vous voyez, les pièces sont tombées un petit peu dans la grille et j'ai pas du tout de traces de brûlure. Donc leur Air Assist fonctionne quand même vraiment bien. Je vais faire le petit montage de l'avion. Voilà, au passage, vous voyez un petit peu les pièces. Hein. Donc c'est quand même très très propre. Et voilà mon super avion Air Technapa. Donc voilà, c'est alors ce bois noyer, je trouve qu'il donne un effet sympa pour la découpe. Donc voilà, vous avez vu un petit peu le workflow de travail avec Bamboo Suite. Hein. Donc comme j'ai dit, c'est pas un tutoriel ici, mais c'est comme ça vous pouvez vous faire un premier coup d'œil. Il y a quand même quelque chose que je peux vous montrer. Encore, c'est quelques possibilités. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise de travailler avec des DXF et tout ça, ou vous ne savez pas où en trouver, on a toujours la possibilité, et c'est ce qui fait probablement la force chez Bamboo Lab, de travailler avec des modèles qui sont proposés par la communauté. Alors pour ça, dans l'application Bamboo Suite directement, on peut venir cliquer sur la maison et on a accès, exactement comme avec Bamboo Studio, on a accès à une bibliothèque ici, hein, c'est sur MakerWorld. Il y a une rubrique pour ce genre de fichiers, plus ou moins complexe en fonction, en fonction des projets. Imaginons, allez, je vais vous montrer un truc plus simple, mais que je veux faire cette petite sirène. Je clique, je viens faire télécharger et ouvrir. Il va le télécharger et il ouvre directement ici. Alors là, c'est comme avec l'imprimante 3D. Il dit, le fichier, il a été pensé sur une HD 2D Pro avec du 10 watts, mais c'est pas ça qu'on a ici. Est-ce que vous voulez basculer? Je vais basculer. Sur le mien, avec 40 watts, il garde le fichier. Je vois ici qu'il est trop grand. Je vais faire zoomer pour ajuster. Maintenant, il a la bonne taille pour la découpe. Et je viens simplement choisir le paramètre que je veux, imprimer puis découper, faire une ligne laser. Ici, ce serait de la découpe laser. On suit le processus. Donc, c'est pas très compliqué. La petite maison et la bibliothèque. Et vous pouvez gérer vos collections, enfin exactement comme avec Bamboo Studio et MakerWorld pour l'impression 3D. Bon voilà, je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Dites-moi si ça vous a convaincu ou non. Si vous avez déjà une H2D ou une H2S que vous destinez à passer en laser. Si vous avez décidé de passer en laser, quel laser 10 watts si c'est une H2S, vous n'avez pas le choix. Ou 40 watts si jamais vous passez sur la H2D. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Si le workflow vous intéresse. Enfin bref,
Les commentaires sont là pour ça. Outre le fait que ça nous permet de communiquer et de savoir ce que vous pensez, ça aide la chaîne également et la visibilité de la vidéo. Donc, tout le monde est gagnant. Allez, je vous remercie et à la prochaine.